Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. En marge de la défaite 2-1 du PSG face à l'Atlético de Madrid, le collectif ultra-parisien a déployé un impressionnant tifo Free Palestine. À l'issue du match, le PSG s'est désolidarisé de cette action en déclarant ne pas être au courant. Une réaction trop tardive qui expose le PSG à des sanctions. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a d'ailleurs recadré le club de la capitale sur ses réseaux sociaux, puis à nouveau sur les antennes de Sud Radio. Je demande au PSG de s'expliquer et au club de veiller à ce que la politique ne vienne pas abîmer le sport, qui doit toujours rester un ferment d'unité. Ce tifo n'avait pas sa place dans ce stade et de tels messages sont d'ailleurs proscrits par les règlements de la Ligue et de l'UEFA. S'il le faut, il y aura des sanctions, je ne m'interdis rien. Malgré ces menaces de Retailleau, l'UEFA n'engagera aucune procédure contre le PSG, a indiqué l'AFP. Il n'y aura pas de cas disciplinaire puisque la banderole déployée ne peut pas être considérée comme provocatrice ou insultante dans ce cas précis. Bonne nouvelle pour le club hors terrain, mais cela ne va pas les aider à se rapprocher de la qualification. Après ce revers, Paris occupe la 25e place, synonyme d'élimination de la compétition. L'ambiance n'est pas à l'optimisme, Luis Enrique s'est montré très inquiet en conférence de presse. Es muy difícil de explicar una racha como esta que llevamos de 3 partidos en Champions, siendo tan superiores a los 3 rivales y teniendo 4 puntos. Es casi una broma. Pero hoy estoy muy jodido, mis jugadores igual, pero mañana será el momento de analizar el partido con frialdad, de levantarnos y quedan 4 partidos de Champions difíciles y viendo cómo vamos y en la dinámica que estamos, muy difíciles, pero hasta el final lo vamos a intentar, hasta el último día, hasta el último minuto. Érigé en tant que principal coupable de la déconvenue d'hier, les choix de Luis Enrique sont de plus en plus contestés. Sur notre site internet, on vous a posé la question si oui ou non le technicien espagnol est toujours l'homme de la situation pour le PSG. Et sur près de 10 000 votants, vous êtes 60% à penser que Lucho ne maîtrise plus son équipe. Du côté des vainqueurs, ce résultat replace bien l'Atlético dans la perspective d'une qualification. Pour autant, la prestation livrée n'a pas été convaincante, la faute en partie à Antoine Griezmann. Raymond Domenech est revenu sur son cas et il l'a complètement démoli. Au vu de ce match PSG-Atlético, on se dit que la retraite internationale de Griezmann n'est finalement pas une mauvaise nouvelle pour Dédé. Comment peut-on sortir Alvarez qui a un poison permanent et laisser Griezmann qui est le fantôme de lui-même ? Un petit mot rapide pour le Stade Rennais, c'était dans l'air vu les résultats, le club breton a acté le départ de Julien Stéphan selon nos informations. Revenu en novembre 2023, il n'est pas parvenu à hisser Rennes en haut du classement de Ligue 1. Sa défaite 4-0 face à Auxerre est la goutte de trop. Le club a d'ailleurs officialisé cette séparation dans un communiqué. Son départ a provoqué un gros soulagement dans le vestiaire. Selon nos informations, c'est bel et bien Jorge Sampaoli qui est le grand favori pour devenir le nouveau coach des Rouges et Noirs. En interne, on réfléchit à la possibilité de nommer un entraîneur intérimaire jusqu'au match de dimanche contre le TFC afin de laisser du temps à l'ex-coach de l'OM de finaliser son arrivée et de dresser un premier audit de son effectif. Aujourd'hui, Didier Deschamps a dévoilé la liste des joueurs retenus pour affronter Israël et l'Italie durant ce mois de novembre dans le cadre de la Ligue des Nations. Premier élément notable, c'est que le souhait de Lucas Chevalier est exaucé. Performant depuis le début de saison, le portier lillois est enfin récompensé et rejoint les Bleus pour la première fois. On peut noter également les retours d'Adrien Rabiot qui a retrouvé du temps de jeu avec l'OM et de N'Golo Kanté, remis de ses pépins physiques. Bon, évidemment, le plus gros événement de cette liste, c'est la nouvelle absence de Kylian Mbappé. Déjà absent lors du dernier rassemblement qui avait fait couler beaucoup d'encre, le Bondinois a remis le couvert bien qu'hier plusieurs médias expliquaient qu'il devait être présent. Forcément, tous les journalistes ont interrogé Dédé pour savoir pourquoi le capitaine de l'équipe est une nouvelle fois absent du groupe. Le sélectionneur des Bleus se savait très attendu sur le sujet et a livré une réponse assez étrange. Écoutez, j'ai eu plusieurs échanges avec lui, j'ai réfléchi et j'ai pris cette décision sur ce rassemblement-là, bien évidemment, parce que je pense que c'est mieux comme ça. Je ne vais pas argumenter, voilà. Ce que je peux vous dire, c'est 2 choses. Un, que Kylian voulait venir, et 2, que c'est pas les problèmes extra-sportifs qui rentrent en ligne de compte à partir du moment où la présomption d'innocence existe et doit exister. Donc c'est un choix, je le répète, qui est ponctuel pour ce rassemblement avec les 2 matchs qui nous attendent.
Après cette première réponse qui ne donnait pas trop d'explications, les journalistes l'ont relancé à plusieurs reprises. On a senti un Deschamps vraiment mal à l'aise, comme rarement vu, et a essayé d'étouffer le sujet. Ça va pas être interprété, je vous répète, c'est ma décision parce que je pense que c'est mieux comme ça. Je peux comprendre que ça vous suffise pas, je vais pas rentrer dans une argumentation qui amène à des interprétations. Voilà, donc je veux pas vous en dire plus, j'assume cette décision-là, qu'elle soit prise dans l'absolu. Je peux la prendre jusqu'à 13h59 ou 55. Ça peut arriver que j'ai des changements à faire de dernière minute aussi. Donc voilà, il n'y a pas de... La deadline, elle est là. Quand je viens devant vous, j'ai décidé. Relancé une énième fois, il a finalement mis fin à ce feuilleton dans une explication encore très surprenante. J'ai eu des échanges avec lui, je ne vais pas rentrer là-dedans. Voilà. Après, vous pouvez avoir des infos qui sont des infos ou pas sur quand vous communique ou pas. Moi, je parle directement avec Kylian. On peut ne pas être d'accord sur certains sujets, j'échange, et puis après, c'est ma responsabilité de prendre les décisions. J'ai pris celle-là, je le répète, sur ce rassemblement-là. Je vous le répète encore une fois, parce que je pense que c'est mieux comme ça. Du côté du Real Madrid, on assure ne pas avoir été mis au courant, ni même d'avoir influencé la décision du sélectionneur. Cela ne dépend pas de nous, a révélé une source du club espagnol à RMC. Bref, vous l'avez compris, on n'a pas beaucoup d'explications à l'heure actuelle sur les raisons exactes de cette absence. Un choix qui n'a pas fini de faire parler, on devrait en apprendre plus dans les prochains jours. En Espagne, ça se gâte au Barça. Encore largement victorieux 5-2 de l'Étoile Rouge de Belgrade, Frenkie de Jong, entré en jeu et qui a porté le brassard de capitaine, fait encore parler de lui en coulisses. Selon les infos de Catalunya Radio, le Barça attend depuis plusieurs semaines une réponse de Frenkie de Jong concernant une éventuelle prolongation de contrat. Sauf que le média explique que le Néerlandais les fait attendre volontairement dans le but de s'en aller libre à la fin de son contrat en juin 2026. Même s'il s'entend bien avec Flick, le milieu est toujours en froid avec la direction du club. Le Real Madrid nage toujours en pleine crise. Carlo Ancelotti est sur la sellette et les stars du club ne sont pas en grande forme. À commencer par Vinicius Junior, où des rumeurs l'envoyant en Arabie Saoudite se sont multipliées après son échec au Ballon d'Or. Justement, le porte-parole du clan du joueur, Eduardo Peixoto, a pris la parole pour donner plus de précisions sur ces rumeurs de départ au micro d'Aria Diar. Il n'y a eu aucun mouvement, ni aucune communication d'un club saoudien depuis août dernier. Il m'est impossible de parler de cette question, d'autant plus qu'il n'y a aucune offre. Nous ne parlons pas de ces rumeurs. Tout ce que nous faisons se fait par les voies officielles. Une autre rumeur de transfert complètement folle est en train de retourner l'Arabie Saoudite. Neymar, acheté par Al Hilal il y a 2 ans, a été absent pendant un peu plus d'1 an et a fait son retour récemment. Sauf que, gros couac pour lui, il a rechuté et souffre d'une déchirure aux ischio-jambiers qui va l'éloigner des terrains durant 4 à 6 semaines. Acheté 90 millions d'euros, son transfert est un fiasco pour l'instant et son club, Al Hilal, ne le supporte plus. Ce dernier envisage même dès janvier prochain de résilier son contrat qui s'étire jusqu'en juin 2025. Une autre émission de télé saoudienne évoque plutôt l'option de laisser Neymar aller jusqu'au bout de son contrat et de ne pas le prolonger. Quoi qu'il en soit, le Ney n'est plus dans les plans et il va falloir qu'Al Hilal le remplace. Et le club a trouvé son successeur et vise très haut. Pour remplacer Neymar, il est question d'un transfert de Cristiano Ronaldo qui évolue à Al Nasser, l'autre club de Riyad. Le contrat du Portugais expire en juin prochain. Son club compte bien le prolonger, mais Al Hilal se tient prêt pour l'accueillir selon Gol Arabia. Au-delà de son apport terrain, le joueur de 39 ans représente un véritable atout pour un club au niveau du marketing, du merchandising ou encore de la billetterie, tout comme Neymar avant lui. Affaire à suivre donc. À part le PSG, le stade brestois était aussi sur le pont et le club breton a encore régalé. Victorieux 2-1 sur la pelouse du Sparta Prague, les Pirates sont en excellente position pour se qualifier pour la suite de la compète. Forcément, une dynamique comme celle-là se fête comme il se doit. On vous laisse sur ces images de joie. Merci d'avoir suivi JT les amis et on se dit à demain pour d'autres vidéos sur Foot Mercato. Ciao ciao.